Début de tournage, allez savoir épisode 5, souris, c'est vendredi. D'ailleurs les gars, c'est pas vendredi aujourd'hui hein. Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Allez savoir. Et aujourd'hui nous allons nous attarder sur une journée qui revient toutes les semaines, le vendredi. Ah, le meilleur jour de la semaine, quasiment le week-end, un jour presque parfait. En fait, pas vraiment. Effectivement, car pendant très longtemps, le vendredi a été une journée considérée comme néfaste. Les gars, vous êtes sûrs vous trompez pas? Confondez avec le vendredi 13, non? Parce que moi, le vendredi, c'est toujours été une bonne journée. Et non, nous ne confondons pas. Mais nous reviendrons sur ce fameux jour maudit du vendredi 13, qui est un cas particulier. Malgré le fait que cette journée est consacrée à Vénus, déesse romaine de la beauté féminine et de l'amour, cette journée du vendredi a longtemps été crainte dans notre société, au point même d'avoir sûrement changé notre histoire. Napoléon lui-même évitait d'aller au combat, de signer un contrat, de déclarer une guerre, enfin bref, tout un tas de choses importantes un vendredi. Car il disait « Je ne sais pas si c'est du pur hasard ou une suite nécessaire de la mauvaise disposition d'esprit, mais j'ai toujours mal réussi les entreprises commencées ce jour-là. » L'empereur évoque notamment la triste et célèbre campagne de Russie qu'il débuta un vendredi, dont il revint bredouille et affaibli. Ce fut malheureusement pour lui le début de la fin du premier empire français napoléonien. Et remontons un petit peu en arrière sur Napoléon, car le fameux coup d'État qui lui a permis d'être à la tête de la France était prévu un vendredi. Mais il l'a décalé au lendemain, ce qui du coup lui a plutôt bien réussi. S'il avait fait son coup d'État le vendredi, il aurait peut-être pas réussi, et du coup on n'aurait pas eu autant de morts pour toutes ces guerre qu'il a fait, et surtout, les Anglais ne nous saouleraient pas avec cette fameuse bataille perdue par les Français de Trafalgar. Et oui, cette mauvaise réputation du vendredi a possiblement, probablement, changé notre histoire. Et cela nous viendrait d'une lointaine légende nordique. Ah, les bons vieux Vikings. Alors oui et non. Il est vrai qu'on associe souvent Vikings et mythologie nordique, ce qui n'est pas totalement faux, mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Ah, il me semble quand même que la mythologie nordique, ça nous vient de Scandinavie, hein. La Scandinavie. C'est où ça encore? Alors s'il vous plaît, question à la fois. Alors oui, la mythologie nordique est associée à la Scandinavie. Et pour répondre à la deuxième question, la Scandinavie, c'est, on va dire, l'actuelle Europe du Nord. Le Danemark, la Norvège et la Suède. On y associe aussi très souvent, et c'est juste, la Finlande et l'Islande. Et pour conclure sur cet aparté, les Vikings ont existé de la fin du 8e siècle jusqu'au 11e siècle, ce qui ne représente qu'une partie de l'histoire des peuples nordiques. Il est à noter, et c'est très important, que certaines tribus germaniques, par exemple les Goths, sont issues de certaines tribus scandinaves. En effet, au tout début de l'âge de fer, il y a eu une vague de froid qui a poussé certaines tribus scandinaves à migrer un petit peu plus au sud vers des températures plus clémentes pour la vie. Oui, alors tellement au sud que certains se sont retrouvés à Bagdad, alors... Non, ce sont les Vikings qui iront jusqu'à Bagdad. Quand nous parlions d'un exode vers le sud de certaines tribus scandinaves, nous parlions du début de l'âge de fer, donc d'une période, c'est alors à peu près de -1000 à -500 avant Jésus-Christ. Bref, fermons cet arc très intéressant qui fera office d'une très brève introduction à l'histoire des peuples nordiques. Revenons-en à notre vendredi maudit et parlons un petit peu de mythologie nordique. Tout le monde connaît Odin, père de Thor, sans oublier Loki, 3 divinités qui ont inspiré beaucoup de personnages dans des films et séries. Et d'ailleurs, repose en paix Stanley. L'épouse d'Odin, nommée Frigg, est considérée par les premiers chrétiens comme une sorcière. Et nous parlions tout à l'heure un petit peu
de l'histoire des peuples nordiques, il faut savoir que ceux-ci connurent et participèrent à la fin de l'Empire romain. Et entre ça et l'expansion des colonies vikings, la mythologie nordique s'est étendue et a persisté, voire même cohabité dans certaines régions face au christianisme pendant un temps. Parce qu'après, le christianisme a pris le dessus. Cette déesse maléfique réunissait tous les vendredis 11 de ses adeptes et convoquait un invité très spécial. Le diable. Oh là là, attends, je crois que je sais un truc, là, attends, je vérifie mes calculs. Oui, ils étaient 13. Oui, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans l'épisode. Souvenez-vous bien de cette fameuse réunion entre Frigg, la femme d'Odin, les 11 adeptes et le diable. Et du coup, cette petite réunion diabolique du vendredi servait à ces 13 protagonistes de savoir quels méfaits, au pluriel, ils allaient réaliser. Du coup, chez certaines peuplades qui ont succédé aux vikings et peuples vikings, le vendredi est resté comme un jour mauvais. Par exemple, chez nos amis anglo-saxons, le vendredi est appelé le jour des pendus. Car, comme l'indique le titre, et c'était le vendredi qu'on pendait les criminels. Alors, autant qu'il n'y ait qu'un seul jour mauvais dans la semaine, donc autant faire la sale besogne le vendredi. Et du coup, il était déconseillé d'entreprendre de nouvelles choses ou de réaliser des choses importantes un vendredi. Baptiser un bateau, déclarer une guerre, entreprendre un long voyage et tout un tas d'autres choses. De risques que Frigg, le diable, et ses 11 adeptes décident de venir afin de mettre à mal la suite des événements. Oui, enfin bon, cela reste quand même de la superstition, comme on l'avait dit dans un précédent épisode si je me trompe pas, c'est surtout le résultat de biais cognitifs. C'est exact, alors même si, je sais pas si on peut parler de science, mais en tout cas à l'époque c'était pris très au sérieux par les gens. D'ailleurs, tant que j'y pense, l'homme et la femme, selon les anciens textes, ont été créés le 5e jour. Pour l'instant c'est juste, pourquoi cette question ? Justement, faut pas chercher bien loin, parce que du coup, Dieu nous a créé le 5e jour, donc, un vendredi, il s'est un peu tiré une balle dans le pied, le paternel, parce que, à part s'entretuer pour des raisons, excusez-moi l'expression, pas très catholiques, on n'a quand même pas fait grand chose, Pas chercher bien loin si le vendredi, il est aussi mauvais, Et, non, c'est pas ça qui a rendu le vendredi mauvais, mais c'est une réflexion philosophique, potentiellement intéressante. Mais bref, bon, petit aparté dont on va profiter pour parler du Moyen-Âge, car à cette période, beaucoup d'événements religieux sont attribués à un vendredi. Alors citons quelques exemples d'événements religieux ayant eu lieu un vendredi. Donc on a la mort de Jésus, la mort de Marie, la crucifixion de Saint-Pierre, premier évêque de Rome et donc premier pape. Nous avons le meurtre d'Abel par Caïn, nous avons également l'exclusion d'Adam et Ève, du paradis, qui a eu un vendredi, après que Ève ait pris de la main gauche la pomme de la tentation et qu'elle l'ait mangée également. Nous avons les plaies d'Égypte, le déluge de Noé, et on va finir, parce qu'on pourrait continuer d'en citer, la mort de Moïse. Bref, cela va même encore plus loin, car il existe un vendredi. Oh, ce vendredi, vous le connaissez, car c'est le plus maudit de tous les vendredis. Voilà, on commence à y venir, le fameux vendredi 13. Exactement. Le chiffre 13 représente la destruction et la mort. Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, en a fait l'amère expérience en mourant assassiné juste après avoir ajouté sa statue auprès de celle de 12 des dieux qu'il vénérait. Sa prétention l'a tué, là, pour le coup, pas de bol, Du coup, la combinaison d'un vendredi déjà maudit en temps normal, avec un chiffre dont on ne doit pas prononcer le nombre, c'est une catastrophe intergalactique. Citoyens du monde, puissions-nous survivre à cette épreuve. Bonne chance à tous, et que Dieu soit avec vous. La superstition du vendredi 13 nous vient entre autres de la mythologie nordique avec Frigg, ses 11 adeptes
et le diable, qui était 13, et puis alors tout un tas d'autres événements qui ont malheureusement donné une image négative de ce fameux vendredi 13. Et forcément, quand on rajoute en plus le fait que notre cerveau retient un petit peu plus, un petit peu mieux, ce qui est foireux que ce qui est réussi, forcément. Des exemples d'événements potentiellement tragiques ayant eu lieu un vendredi 13. Alors bah bien sûr, on peut évoquer peut-être le plus connu, le vendredi 13 octobre 1307 avec l'arrestation de la plupart des Templiers. Les amateurs d'histoire connaissent bien ce jour-là, toutes les légendes autour des Templiers. Plus récemment, on peut évoquer le vendredi 13 novembre 2015 avec les attentats en France du Bataclan. Si on remonte un petit peu, on va avoir un crash boursier, un vendredi 13 octobre 1989. Puis on va finir, parce qu'on aurait pu en citer d'autres, avec le crash d'avion d'une équipe de rugby dans la Cordillère des Andes qui a eu un vendredi 13, il y a eu toute une petite histoire autour de ça, enfin bref, voilà. Mais il n'y a pas plus d'événements mauvais et tragiques qu'un vendredi 13, qu'un vendredi 12, qu'un lundi 14, qu'un dimanche 41. Enfin bref, par exemple, la Première Guerre mondiale a débuté un dimanche 28, tandis que la seconde, un vendredi 1er. Alors que vu le nombre de morts, ça aurait pu. Mais il y a eu aussi de bons événements réalisés un vendredi 13. Kilian Brier est la première femme à avoir obtenu sa licence d'instructeur de vol d'avion un vendredi 13 octobre 1939, tandis que Super Mario Bros est sorti un vendredi 13 septembre 1985. Malte est devenue une république un vendredi 13, le premier œuf de dinosaure a été découvert en Mongolie un vendredi 13, et le heavy metal a été inventé le vendredi 13 février 1970. Oui, c'est juste les gens qui sont superstitieux, il n'y a rien de... Certes, mais les Américains sont très superstitieux. Et ils ne rigolent pas avec ça. Il n'y a par exemple pas d'étage 13 dans les immeubles, ou encore pas de siège 13 dans les avions. Bon, il n'y a pas que les Américains de superstitieux. En Formule 1, du temps où les pilotes avaient un numéro sur la voiture en fonction de leurs résultats de l'année précédente, personne n'avait le numéro 13. À part si le pilote en faisait expressément la demande. C'est assez rare. Et aujourd'hui, certaines sociétés, notamment de jeux de hasard, exploitent le filon du vendredi 13, car c'est une des journées de l'année où ils se font le plus d'argent. Oui, un coup de super loto spécial, de jeu de grattage spécial vendredi 13, et cela marche car les gens espèrent et pensent que le vendredi 13 est un jour où il est propice d'avoir des coups de chance. Or, c'est contre-intuitif parce que le vendredi 13 est un jour maudit, le plus maudit d'entre tous, donc déjà comment gagner, et alors si l'on gagne, parce que certains ont gagné, et cet argent, il est potentiellement maudit. J'étais pas allé aussi loin dans le script, l'argent maudit, tout ça, mais bien vu, ça marche. Merci du compliment. Mais du coup, allons un petit peu plus loin, car le vendredi 13 serait potentiellement un fléau pour notre société. Car économiquement parlant, nos États perdraient de l'argent un vendredi 13. Un Américain fonda, le vendredi 13 septembre 1946, le Comité national des 13. Nick Matsoukas, le fondateur de cette association, estime que les États-Unis auraient un préjudice chaque vendredi 13 d'environ 2,5 millions de dollars à cette époque. En effet, Nick Matsoukas constate qu'à son époque, certaines personnes, un vendredi 13, refusaient d'aller travailler, des hommes d'affaires refusaient de signer des contrats et certains clients désertaient les magasins. Oh oui, quand même, là, les gars, ça commence à aller un peu loin, là. Et nous n'avons encore pas fini. Une étude a été réalisée en 1993 par le British Medical Journal, et le résultat de cette étude peut potentiellement tendre à conclure que le vendredi 13 n'est vraiment pas un jour comme les autres. Pour cette étude, les scientifiques ont décidé d'analyser une région au sud de Londres. Et ils ont constaté une augmentation nette de 50% des hospitalisations pour accident ou intoxication un vendredi 13. Cependant, les auteurs de cette étude ont décidé d'émettre des réserves sur les potentielles conclusions que l'on pourrait émettre vis-à-vis des résultats. Je cite. Plusieurs interprétations de ces résultats sont possibles. Il peut s'agir d'un effet dû au hasard ou d'un biais statistique.
Des comportements particuliers, les vendredis 13, sont peut-être en cause. À moins que ce jour-là soit réellement marqué par la malchance. Oh, d'ailleurs, les gens, faut que je vous dise un truc. C'est très très important. Oh là là. J'ai appris oh là là. Rien que de le dire, ça me fout des frissons. L'année 2019, elle va très très mal commencer pour nous. Mais alors, le jour de l'an tombe un vendredi 13. Alors là, vraiment, on n'a pas de bol. Attends, laisse-moi réfléchir. Encore ce fameux Nico ? Ah non, mais on peut se fier à Nico, hein. Pas de problème là-dessus, hein. Bref, nous terminons sur cette tragique révélation. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous allez quand même passer une bonne année 2019. Oui, et surtout, n'oubliez pas de commenter, de mettre des pouces, de vous abonner, cliquez sur la cloche, vous suivez sur les réseaux sociaux, enfin bref, vous connaissez YouTube à force. Et alors, n'oubliez pas, mourir un vendredi, quelle horreur. On rate notre dernier week-end. Bref, vous êtes prévenus, merci à tous, fin de tournage.